Comment elle s'appelle cette forêt déjà? La forêt de Saint-Berbovin les Pins, pourquoi? Non. Mais c'est ici qu'il s'est passé l'histoire de... L'histoire du quoi? Mais tu la connais pas, c'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui, si tu le dis. Bon, mais attends, je te raconte. Ah non, non, tu sais très bien ce que je pense de ce genre d'histoire. Mais non, mais attends. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelait Alistair. Alistair comment? Alistair comment? On s'en fout de son nom de famille. Pas forcément. Si ça se trouve, c'est un gars du coin, il a peut-être de la famille par ici. Bon, tu me laisses continuer? Vas-y. Alistair était un commerçant très apprécié du village où il habitait. Il était honnête, gentil, etc. Cependant, une nuit, une femme fut froidement assassinée et retrouvée devant la porte du magasin d'Alistair. Une enquête fut ouverte, mais par manque de preuves, le coupable ne fut jamais arrêté. Le seul indice que l'on put retrouver fut un couteau qui appartenait à Alistair. Après ce jour, la vie d'Alistair bascula complètement. Les gens du village s'en méfiaient et il fit rapidement faillite. Un second crime eut lieu, plus horrible encore que le premier. Cependant, l'enquête se boucla de la même façon. Un élément cependant attira l'attention de tous. L'arme du crime était la même que la première fois. Ne pouvant prouver légalement la culpabilité d'Alistair, les gens du coin décidèrent de s'occuper de lui directement. Ils se rendirent chez lui, l'attachèrent et le traînèrent jusque dans ses bois. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Non, mais sérieux. Mais quoi? Il y a plus d'originalité dans le discours d'un politicien que dans ton histoire. Mais attends, il y a une suite. Oula, s'il y a une suite, ne me fais pas languir. Personne n'a jamais su ce qui s'est passé cette nuit-là dans les bois. Et on ne revit plus jamais Alistair. Et on entend encore aujourd'hui que ceux qui traversent cette forêt seraient retrouvés morts après avoir vu le fantôme d'Alistair. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans la voiture, d'accord? Et toi, tu vas rester ici, dehors, et tu vas faire le reste du trajet à pied, ok? Mais quoi? Est-ce que tu te rends compte à quel point ton histoire, elle est ridicule, là? Comment ça? Primo, c'était qui cette femme? Quelle femme? La première victime. Secondo, si l'arme du crime, c'était le couteau, la première fois, comment ça se fait qu'elle se retrouve sur le lieu du crime la deuxième fois? La police l'a pas confisquée? Troisième mot. Si toutes les personnes qui sont mortes ont vu le fantôme d'Alistair, comment on sait qu'elles ont vu le fantôme d'Alistair puisqu'elles sont mortes? Voilà. Résultat, ton histoire, c'est du vent. Enquête terminée. Moi j'y crois. Oui, mais ça, je m'en doute. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Non, on est en panne. Oh non, tu déconnes. Non, je crois pas, non. Oh non. Pas ici. Passe-moi mon téléphone, j'ai appelé une dépanneuse. Attends, mais tu veux dire qu'on est en panne? Non, j'ai appelé une dépanneuse parce que j'ai envie de faire un tour avec. Débile. Pourquoi? Bon, y a pas de dépanneuse disponible demain matin. Ah, et du coup, Catrio, tu m'as dit qu'ils avaient traîné Alistair du village jusque dans les bois. Le souci, c'est que le village le plus proche, il a une trentaine de kilomètres d'ici. Et j'ai du mal à croire qu'on traîne une personne sur une trentaine de kilomètres. Bon, y a plus qu'à passer la nuit là. Oh non, tu plaisantes là. Écoute, la journée a été assez chiante comme ça, je me tape pas une trentaine de kilomètres à pied et il est hors de question que je laisse la voiture toute seule ici. Bon allez, moi je me couche. Mais comment tu peux être aussi calme? Comment ça? Mais je sais pas, on est tout seul sur une route où il passe jamais personne à côté d'une forêt hantée. Alors déjà, on n'est pas tout seul puisqu'on est deux. S'il passe jamais personne, personne du coup viendra nous emmerder en plein milieu de la nuit. Et cette forêt n'est hantée que dans ta tête. Je vais jamais dormir. Tu fais comme tu veux, moi je vais me coucher. Tu dors? Oui. Bah pourquoi tu réponds alors? Je suis somnambule. T'entends? Quoi? Le hurlement dehors. Ouais, t'as raison. Je sais comment ça s'appelle. Ça s'appelle le vent. Non, je suis pas tranquille. Sans déconner. Et si on se faisait attaquer? Mais par quoi tu veux qu'on se fasse attaquer?
Bah, par... Je te préviens, si tu dis Alistair, j'ouvre la portière, je te balance dehors et je m'enferme à l'intérieur. Non, tu ferais pas ça. Ne me tente pas. J'ai vu un truc bouger dehors, là. Là, juste là, à côté de la voiture, là. Oh, quoi? J'ai vu un truc qui bougeait dehors. Non. On est dans une forêt, il y a forcément des animaux. Mais non, mais là, c'est une grosse masse noire qui est passée à côté de la voiture. Une masse noire? Mais non, mais sors. Oh, putain. Alors, comment t'expliquer? Il fait nuit, d'accord? Du coup, la lune, c'est une source de lumière. Donc s'il y a un oiseau qui passe au-dessus de la voiture, il va projeter son ombre, forcément. Et une ombre, c'est pas dangereux. Ok? Maintenant, je vais me recoucher. Et si jamais tu me réveilles, je t'assomme, direct. Sans déconner, je t'assomme. Je te fous mon poing dans la gueule. C'est quoi ça? Oh putain. Oh non, c'est lui. Au revoir. Tiens, casse-couille est réveillé. C'est con, tu viens de rater le dépanneur. Et tu diras jamais comment il s'appelait. Alistair? Ouais. Non, je déconne, c'est pour t'emmerder. On a été attaqué cette nuit. Oui, je sais, ma portière est cabossée. Oh putain, je savais que c'était pas un rêve. J'espère qu'il va bien, il a dû se faire mal, le pauvre. Qui ça? Le chevreuil qui s'est pris la portière? Le chevreuil? Ouais, il y a un chevreuil qui s'est pris la portière cette nuit. Chevreuil? Mais oui! Avec le dépanneur, on a trouvé des poils et puis des taches de sang. Pareil qu'il y a pas mal de chevreuils justement dans le coin. Mais attends, mais du coup on peut repartir? Ouais. Eh bah vas-y, démarre, je veux pas rester plus longtemps là, moi. Oui, on est parti. Putain, t'as une mine atroce, toi, n'empêche. Hein. Au moins, ça t'aura appris une chose. Faut que t'arrêtes de croire à toutes ces histoires. Ouais, bah si tu le dis. On est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien.